Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. De partout où vous nous suivez, dans tous les coins et recoins de la planète, et bienvenue à Perspective économique, qui va s'appesantir, bien sûr, essentiellement sur les aspects économiques et politiques de l'adresse du président de la République à la nation. Et pour en parler, je reçois ce soir pour vous, monsieur Roger Lumbala, président national du RCDN et président coordonnateur de la base de la République. Président Lumbala, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue à Perspective économique. Je suis très content, très heureux. Et c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que je réponds à l'invitation de cette émission. Et avec le grand, je suis toujours très content. D'entrée de jeu, président Roger Lumbala, de quelle manière avez-vous accueilli l'allocution du président de la République au niveau de la base de la République que vous pilotez? La base de la République, après avoir suivi le discours ou les mots, l'adresse du président de la République au peuple congolais, à la nation, nous avions déjà préparé le cahier des charges que nous avions déposé. Dans ce cahier des charges, on a proposé au président de la République une démarche à avoir pour permettre à ce que le peuple congolais puisse se retrouver. Et lorsque le président de la République nous a reçus, nous avons amené le mémorandum, encore une fois de plus, des propositions à lui faire pour voir comment est-ce qu'il peut dégager une lecture qui sera acceptée par l'ensemble des citoyens congolais. Et au niveau de la base de la République, on s'est mis à travailler jour et nuit pour faire des propositions. Et nous avons presque constaté que dans le message du chef de l'État, on dirait que nous étions aussi parmi les gens qui avaient fait des propositions qui étaient reprises par le président de la République. Proposition reprise, vous conviendrez avec moi déjà à ce stade que cette allocution est intervenue dans un contexte de tension. FCC cache. Non, pas du tout. Quelle tension? Il n'y avait pas de tension. Le président de la République a pris la résolution de parler. D'abord d'initier des consultations, et puis après, il a parlé. Quelle tension? Tension avec qui? Regardez seulement les réactions des uns des autres, les militants UDPS, EPPRD, comment ils ont réagi de partout. Non, mais tout simplement, je vous avais déjà dit dans plusieurs émissions que cette coalition était une coalition contre nature. Moi et vous, nous avons parlé de ça. Et tout le monde voyait que ce n'était pas une coalition qui pouvait continuer à travailler ensemble. Et vous avez vu combien les membres de cette coalition ont voulu mettre le bâton dans les roues du chef de l'État. Ils ont même oublié que c'était lui, le chef de l'État. Je peux vous citer les cas. Regardez comment Tunda Akasende a pensé qu'il y avait encore un homme qu'on appelait Yemei. Et il a fini par démissionner. C'est ainsi que vous avez vu, ils ont aussi, dans l'autre camp, éjecté des propos tenus par Janine Mabunda, des propos tenus par Alexis Tambomamba, les propos tenus par le porte-parole du Premier ministre. Ça n'honorait pas la République démocratique du Congo et ça n'honorait pas le président de la République qui est le premier citoyen, qui est président de la République, qui est chef de l'État, tout le temps contredit par ses collaborateurs, membres du gouvernement. Je vous le concède, monsieur Roger Lumbala, en tournant la page de la coalition FCC Cash, le président de la République a fait valoir ce qu'il a appelé la dégradation de la situation générale. Est-ce que vous estimez que cette allocution présidentielle peut nous aider à redresser l'économie du pays qui jusqu'ici est grabataire et extravertie? La première des choses, quand on est président de la République, vous devez jouir de la confiance de votre peuple. Dans cette alliance
dans cette coalition, le peuple congolais ne se retrouvait pas parce que tout simplement, de l'autre côté, il y avait une autorité morale qui est presque vomi par les citoyens congolais. Et non seulement il est vomi par le peuple congolais, mais il pousse ses collaborateurs à avoir l'indiscipline dans le comportement. Eh bien, aujourd'hui, le peuple congolais, je pense que vous avez suivi la liesse sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo après la chute de Mme Mabunda. Cela veut dire que le peuple qui a l'espoir reposé sur le président de la République lui fait confiance et accompagne toutes ces décisions. Et donc, à vous entendre parler, ces discours tombent à pic ou à point nommé? Non, mais c'est un discours tout à fait normal. Mais le président de la République, c'est celui qui organise des séquences. Parce que c'est lui le chef. Et il a organisé, il a décidé de faire ce discours. Il a fait les discours. Et toute la République démocratique du Congo était dehors la nuit pour jouir, pour accompagner, pour accepter la chute de Mme Mabunda. Vous comprenez qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, la majorité a basculé. Celle qui était de FCCK devient maintenant une majorité. On va en parler, président Lumbala. De l'Union sacrée. Je disais tantôt que cette adresse du président de la République, dans quelle mesure ça peut aider à redresser, réorganiser l'appareil économique? La première des choses, je vous ai dit... Il y a des mots tels que corruption, évasion fiscale, et ainsi de suite. Comment enrayer tout ça? Je viens de vous dire, la gestion dépend de la confiance que le peuple fait en son chef. Ça, c'est la première des choses. La confiance. Bon, maintenant, comme vous savez que le président de la République, lors de son message à la nation le 30 juin de cette année, il avait réitéré sa volonté de combattre la corruption, de combattre l'impunité. C'est ainsi que, quand bien même le directeur de cabinet avait annulé la mission de l'inspection générale des finances au mois d'octobre, vous vous souvenez, le président de la République a nommé Jules Alinguete un chevronné de la maison. L'inspecteur général de l'IGF. L'inspecteur général de l'IGF, un chevronné de la maison qui connaît les hommes et les lois. À partir de ce moment-là, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Les gens ne voient que Vital Kamerhe. Non! Vital Kamerhe est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme vous le dites. Et dans cette forêt-là, il y a beaucoup de gaillards qui sont en prison maintenant, de voleurs. Ok, on va devoir évoluer, président Lumbala. Dans son speech, encore, le président de la République a martelé sur la nécessité de réorganiser les marchés locaux des minéraux afin de réduire les liens, allais-je dire, entre conflits armés et exploitation minière. Votre réaction? Avant d'arriver là-bas, vous avez parlé comment le président de la République peut réorganiser l'économie. C'est sur base de la confiance que les citoyens lui donnent qu'il va essayer, non pas de faire des réformes. Ici, dans notre pays, nous n'avons pas besoin de réformes. Nous avons besoin d'appliquer seulement les lois qui existent, les règlements qui existent. Même s'il y a des lois obsolètes jusqu'ici. Obsolète, pouvez-vous me citer une loi que vous dites qu'elle est obsolète? Beaucoup d'aspects, notamment du code pénal, c'est dépassé, mais poursuivez quand même. Nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, il faut que les hommes se battent. Moi, je félicite Gilles Alinguete, qui est l'inspecteur général des finances. Vous l'aimez bien? Non, je ne l'aime pas, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le soutenir. Il a sorti 150 inspecteurs, nouveaux inspecteurs des finances. C'est pour s'attaquer à tous les mécréants, les gens qui ont détruit ce pays. Et ça, c'est la volonté du président de la République. On ne peut pas avoir 99% des gens qui sont pauvres et nous avons 1% des gens qui sont extrêmement riches. Ça, encore une fois de plus, ce n'est pas Roger Lumbala qui l'a dit. C'est Gilles Alinguete dans son rapport
de l'IGF. Messieurs les journalistes, comment pouvons-nous redorer ou redémarrer la machine socio-économique quand il y a 5 milliards de dollars américains qui sont volés avec des exonérations frauduleuses? La matière est en face, vous pouvez passer au second volet de la question. Non, pourquoi passer? Pourquoi passer? Il faut qu'ils se disent au peuple congolais de soutenir l'inspection générale des finances. Quand vous parlez de passer, alors que dans notre économie, nous avons un problème d'argent. Aujourd'hui, on utilise les fonds de caisse. Alors qu'il y a des gens qui ont volé 5 milliards de dollars américains. Le trésor public, c'est la caisse de la République. C'est la caisse des citoyens congolais. Vous vous rendez compte, monsieur le journaliste? Vous voulez minimiser cet aspect-là, qu'ils ont volé 5 milliards de dollars américains. Ils ont volé 900 millions dans les compensations. Ils ont voulu voler 250 millions de dollars américains dans les sous-comptes qu'ils avaient mis à la Banque centrale du Congo. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec la situation de Bukangaleozo? Nous devons accepter ça. Nous ne pouvons pas passer. Il faut que le peuple congolais se mette debout pour dire, ils ont volé, il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre, les arrêter, qu'ils restituent l'argent. Cet aspect est compris, passer maintenant à l'explication entre l'organisation du marché local des minéraux et le lien avec les groupes armés, parce que c'était l'un des aspects de la question. Vous savez que je connais ces coins-là. Je connais l'Est de la République démocratique du Congo. Si le président de la République a dit cela, c'est tout simplement pour essayer de responsabiliser et de permettre aux citoyens congolais aussi de travailler et de gagner l'argent. Il faut éviter que toutes les matières premières de grandes valeurs que nous avons dans notre pays puissent être commercialisées par les étrangers. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Bukavu, ça passe par Kibumba, ça va au Rwanda. Et le Rwanda devient l'exportateur des minéraux. Est-ce que l'idée, c'est d'enrayer l'exploitation artisanale et informelle des minéraux? Non, pas du tout. Vous savez que la loi de 1981, la loi de Mobutu, a donné à tout citoyen, celui qui exploite des minéraux, le minerai lui appartient et c'est lui qui peut revendre. Et on n'a jamais rectifié ou modifié cette loi-là. Donc, en République démocratique du Congo, nous voulons, l'or que nous avons, les coltans que nous avons, qu'il soit commercialisé par les citoyens congolais. Parce que moi, je serais un homme très heureux de voir, nous avons dans notre pays des Congolais qui sont millionnaires. D'ailleurs, le président de la République l'avait fait. Comment pouvons-nous accepter que nos minéraux, aujourd'hui, on classe le Rwanda parmi les exportateurs? On classe l'Ouganda parmi les exportateurs des minéraux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'argent aux Congolais qui vont acheter et ramènent au Rwanda. Le Rwanda stocke, l'Ouganda stocke, et sur le plan international, ils vendent ça. C'est pourquoi le président de la République pense que ces minéraux-là sont les minéraux du sang. Parce que les gens qui se battent, ils se battent pour avoir ces minéraux-là, pour avoir l'espace que l'État congolais ne peut pas contrôler, pour qu'il puisse faire toutes ces transactions-là. Le président de la République a raison de dire qu'il faut que nous puissions organiser notre marché local. Le président Félix Tshisekedi a aussi parlé dans son speech à la nation du besoin d'intensifier les efforts visant à une meilleure cohérence fiscale et traquer tous les abus préjudiciables à l'efficacité et au climat des affaires. Votre réaction une fois de plus là-dessus? Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que vous, là où vous êtes propriétaire, par exemple, si vous êtes propriétaire, est-ce que vous payez la taxe foncière? Il faut l'éducation civique, l'éducation fiscale. Il faut que chaque citoyen, un pays ne se développe pas comme ça. Les mannes vont tomber du ciel. Un pays s'organise. Aujourd'hui, si nous prenons le Rwanda comme exemple d'une économie, florissante. C'est tout simplement parce que le Rwanda est organisé. Et que Kagame, il est un homme qui impose la loi. Dans notre pays,
Les gens ne respectent pas la loi. On ne paye pas des taxes, on ne paye pas des impôts. Et le président de la République a raison de dire cela. Et si, par malheur, c'est Roger Lumbala qui s'occupe de ça, vous allez voir. Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faille donner raison à l'IGF qui traque un peu ce qu'on appelle des exonérations fantaisistes? Donner raison à l'IGF. L'IGF, il y a eu des exonérations fantaisistes. Qui traque. L'IGF fait son travail. Il ne traque pas. Un voleur, on doit le poursuivre. On doit l'arrêter. Et ça, c'est l'IGF qui fait son travail. C'est dans ses attributions que l'IGF fait ce travail-là. Donc moi, je suis très enchanté de voir qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays, il y a la Cour des comptes qui devait aussi faire ce travail-là, mais malheureusement, on dirait que nous n'avons pas une Cour des comptes dans notre pays. Laissons l'IGF pour faire ce travail-là. Monsieur les journalistes, est-ce que ça ne vous fait pas mal au cœur lorsque on vous dit qu'il y a 200 millions de Bukangalozo que les gens allaient se partager en Afrique du Sud? La justice va s'en occuper, je crois. Mais pourquoi? Si, c'est le rôle de la justice. C'est le rôle de la justice. Mais justement, il faut avoir une justice indépendante. Heureusement que le président de la République a laissé la justice faire son travail. Mais le travail d'un journaliste que vous êtes, c'est de dénoncer, continuer à dénoncer chaque jour les gens qui volent, les gens qui pillent la République démocratique du Congo. Nous faisons notre travail. Heureusement que maintenant on est en train d'extirper ce système-là. Nous faisons notre travail, M. Lumbala. Une autre idée contenue dans les propositions du chef de l'État, c'est que de 60 jusqu'ici, notre économie étant extravertie, il faut mettre l'accent sur la diversification de l'économie, notamment par l'agriculture. Un mot là-dessus encore. J'ai un grand projet que vous connaissez de l'agriculture. Chaque territoire de la République démocratique du Congo doit devenir un agent économique. Il parle du plan local de développement pour chaque province, par exemple. Mais moi, je vous parle des territoires. Vous parlez de la province, moi je vous parle des territoires. Parce qu'il s'agit du discours du président de la République. Oui, mais moi je vous parle des territoires. Le président de la République parle des provinces. Moi je vous dis tout simplement qu'il faut absolument que chaque territoire devienne un agent économique. Les territoires ne peuvent pas attendre. Les territoires doivent produire. Et tous les territoires de notre pays ont la vocation agricole. Il y a même du côté de l'Équateur où il pleut toute l'année. Donc on peut cultiver à tout moment. Et tous les pays du monde ont assis leur économie sur l'agriculture. Vous savez, moi j'ai vécu très longtemps dans ces pays-là. Chaque pays avait une politique de l'économie nationale, politique de l'agriculture nationale. Et actuellement, comme ils sont dans l'Union européenne, c'est la politique européenne de l'agriculture. Nous devons faire notre propre politique, la politique de l'économie congolaise, la politique agricole de la République démocratique du Congo. Jusque-là, nous n'avons pas cette politique-là. Le président de la République a compris. C'est pourquoi il s'est dit, il nous faut absolument mener cette politique-là. Parce que vous imaginez que les pays comme le Rwanda viennent vendre des choses chez nous. L'Ouganda vient vendre des choses chez nous. Nous ne pouvons plus accepter cela. Ce sont ces petits pays-là qui doivent devenir des marchés pour la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons plus accepter ça. Ça nous permet de passer de l'économie à la politique. Toujours dans son discours, je le cite ou j'extrapole, le président a dit, entre autres, le gouvernement de coalition institué au lendemain de l'alternance intervenue en janvier 2019 n'a pas jusqu'ici permis de mettre en œuvre le programme pour lequel vous m'avez élu et n'a pas permis de répondre aux aspirations de la population. La coalition FCC Cash étant écartée, vous estimez que c'est le gage d'un nouvel espoir. Le président n'aura plus de blocage. Bien sûr. À partir du moment où on avait les gens qui se disaient de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, la population
n'aimait pas un tel discours. Et même dans cette coalition, on a constaté malheureusement que une partie, donc le partenaire du Cash, faisait tout pour freiner le président de la République. Faisait tout pour empêcher les actions qui doivent être menées par le président de la République. Tout ça appartient désormais au passé. Mais bien sûr que c'est pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Et donc la page étant tournée, les réformes, tous les miels, c'est maintenant permis. J'ai dit tout simplement, le président de la République va essayer de réorganiser la société. C'est ça l'objectif que nous avons. Avoir des gens, des hommes et des femmes qui vont se battre, qui vont travailler pour le pays. D'abord servir, et non, c'est servir. Quelqu'un avait dit ça. C'est ça l'objectif majeur que nous aurons maintenant. L'actualité, c'est aussi la chute du bureau Mabunda. Mabunda évincé des poussières. Est-ce que cette chute, M. Roger Lumbala, marque la fin d'une époque, d'un système? C'est la fin d'un système. Parce que Mabunda est tombé. Et le Premier ministre, là où il est maintenant, je pense qu'il a déjà compris. Parce que le fait que la majorité a basculé, le Premier ministre, en principe, il devait, dans les 48 heures, déposer sa démission. Mais s'il s'entête, il sera humilié comme on a humilié Mabunda. Mais c'est un vote normal, c'est pas une humiliation, M. Non, Lumbala. parce qu'ils ont résisté jusqu'à la dernière minute, alors que tout était déjà clair. Mais c'est des bonnes guerres, c'est une compétition électorale normale. Ce n'est pas grave. Nous disons tout simplement, ils ont insisté. Il y en a même qui disaient que vous jouez avec le feu. Bah, nous voulons voir le feu. Nous voulons voir le feu là. Et d'ailleurs, on va le poursuivre. Quand il disait le feu, c'est qu'il cache les armes quelque part. Là, vous menacez, on passe. J'ai dit ceci. Il y a un jeune là qui a dit que le président de la République a rejoint Mbouma. Il a dit ça sur les chaînes de télévision. N'est-ce pas? Mais il a été interpellé. Il a été interpellé. Alors celui qui dit que vous jouez avec le feu, ben, il faut qu'il nous montre là où il cache son feu. Étant dans un état de droit, la justice va s'en occuper. J'ai dit ceci. Nous allons nous en occuper. Vous qui? Les Congolais et la base de la République, nous allons porter plainte pour que lui nous montre là où se trouve le feu. Et là, nous disons, nous voulons voir le feu. Question directe, M. Lumbala, à ce niveau. Après la chute du bureau Mabunda, cap maintenant vers la désignation éventuelle d'un informateur, au regard des enjeux actuels, au regard du paysage politique qui va connaître un rabattage des cartes. Quels seraient les profils de cet informateur? Mais ce n'est pas à Roger Lumbala de se substituer au président de la République. C'est dans son pouvoir discrétionnaire qu'il va désigner un informateur. Il va nommer, on va supputer. Celui-là aura comme interlocuteur des députés simples ou bien il va parler avec des présidents des groupes parlementaires? C'est la démarche de l'informateur. Je ne le suis pas. Vous savez que le mandat du député est impératif. Donc, on peut contacter les députés. Vous avez vu l'érosion maintenant dans les camps du FCC. Tout le monde a compris qu'il ne faut pas continuer à soutenir Joseph Kabila Kabange. On devient... Vous avez suivi Jean-Marie Lukulassi. Vous avez suivi d'autres députés. Oui, les réactions fusent de partout. Hein. Bon, les réactions fusent de partout. Ce sont des réactions d'adhésion à l'union sacrée voulue par les chefs de l'État. Oui. Question encore, je crois avant-dernière. Avec la nouvelle dynamique imprimée par le président Félix Tshisekedi, quels résultats peut-on attendre à court et moyen terme? Union sacrée. À court terme. À court et moyen terme. À court terme, c'est de redonner cet espoir au peuple congolais. Écarter tous les gens, tous les mécréants qui volaient l'argent de l'État. Les sanctionner. Parce que quand il y a sanction, les autres auront peur. Ils auront peur. C'est dans cette logique-là que nous pouvons dire, à court terme, le président de la République doit s'engager à payer des salaires aux Congolais, à favoriser le climat des affaires. Parce que moi, je serais très heureux que mon jeune frère, les grands qui travaillent à la RTNC, soit bien payé. Vous êtes un intellectuel. Vous devez avoir votre propre véhicule.
vous devez avoir la possibilité de prendre une maison en location-vente. Vous savez, nous faisons la comparaison toujours avec ce que nous vivons à l'étranger. Déjà, à 25 ans, vous avez terminé les études. La première des choses, il vous reste de marier. Vous vous mariez. La deuxième des choses, vous avez un travail. La troisième des choses, on vous donne la possibilité d'avoir un crédit pour avoir une maison. Possibilité d'un crédit et après X temps, si les changements tant rêvés n'arrivent pas. Le président de la République, il doit s'occuper de tous ces Congolais-là. Au moins pour celui qui travaille, qu'il soit bien rémunéré. C'est pourquoi nous voulons que le président de la République, il voulait absolument qu'il ait le main libre. Aujourd'hui, il aura le même libre pour avoir une vision à court et à long terme. À court terme, je vous ai dit, c'est les changements d'abord qu'il faut obtenir. Tout changement a été toujours combattu, mais cette fois-ci, nous avons réussi. Nous avons extirpé, ou nous allons extirper le système que Mobutu a laissé et des acteurs qui font ce système-là. À long terme maintenant, il faut que chaque Congolais se prenne en charge. Sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Nous avons plus de 900 partis politiques. C'est une honte pour la République. Il faut parler d'inflation de partis politiques. C'est une honte pour la République. Je me souviens après la chute du général Franco en Espagne, l'Espagne a connu 400 partis politiques. Mais, quelques temps après, les gens se sont résolus et ils se sont mis dans la logique européenne. Ils ont maintenant quelques partis politiques. C'est pourquoi nous nous disons, nous voulons qu'à long terme, que le peuple congolais se prenne en charge. À court terme, le président de la République doit tout faire. Le peuple d'abord. Il doit tout faire pour que le peuple puisse se retrouver. Parce que vous ne pouvez pas prétendre en long terme, si en court terme, les citoyens n'est pas en bonne santé. Et donc, le court et le moyen terme se tiennent. Mais bien sûr. Bien sûr, M. Lumbala, dernière préoccupation, on va chuter par là. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo d'ici 5 ans sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais on a déjà redoré le blason de la République démocratique du Congo avec la présence du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes très contents et que si nous prenons un temps assez long avec lui, s'il arrive à être réélu en 2023, je pense que ça va très bien se passer pour les quinquennats à venir. Ces quinquennats, vous avez vu, c'était la guerre des gladiateurs. Les gens qui sortent des couteaux. La page vient d'être tournée. Et la page, aujourd'hui, nous avons perdu presque 2 ans. Et je suis convaincu qu'il va réussir. Parce qu'un chef ne peut réussir que quand il a le soutien de son peuple. Et là, il peut même prendre des décisions qui ne sont pas acceptées, mais ça va passer tout simplement parce qu'on aime son chef. C'est pourquoi nous disons tout simplement qu'à long terme, les choses vont très bien se passer. Il y a même des partis politiques que l'on peut interdire d'exister. À long terme, les choses vont bien se passer. Je considère que c'est votre dernier mot, Monsieur Roger Lumbala. Pour aujourd'hui, merci Monsieur Roger Lumbala d'avoir répondu positivement à l'invitation. Vous avez beaucoup de choses à dire. La télé, c'est le temps. On va y revenir prochainement. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président national du RCDN et président coordonnateur de la base de la République, une plateforme que vous pilotez et qui soutient les actions du président de la République. Je transmets mes salutations à tous les membres de la base de la République dans toutes les provinces. La base de la République est représentée actuellement dans toutes les provinces. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de M. Roger Lumbala, notre invité, que s'arrête ces numéros de Perspective économique.
Merci de nous avoir suivis de tous les coins et recoins de la planète. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir, bonne évasion sur nos antennes. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.